Schneider est un flic sur la corde raide. Son alcoolisme et ses excès mettent en péril sa carrière. Depuis l'accident tragique qui a coûté la vie à sa fille et rendu sa femme tétraplégique, il peine à retrouver son équilibre. Comme si cela ne suffisait pas, un tueur en série sévit dans la ville. De son côté, Justine aspire à mener une vie tranquille, mais elle est hantée par les fantômes de son passé. Malgré ses efforts pour avancer, elle lutte contre un traumatisme qui ne s'efface pas. Il y a 25 ans, ses parents ont été assassinés par un psychopathe. Ce meurtrier est Charles Subra. La justice étant ce qu'elle est, Subra bénéficie d'une remise de peine et se retrouve libre. Déterminée à retrouver un semblant de paix intérieure, Justine décide de renouer avec le policier qui l'avait arrêté à l'époque, Schneider. Voici le pitch de MR73, réalisé par Olivier Marchal et sorti en 2008. Alors, si vous vous posez la question, MR73 correspond à un modèle de revolver, le Manhurin MR73, qui a longtemps été utilisé par les forces de l'ordre françaises, de la police nationale au GIGN. C'est plus beau qu'une gonzesse. Olivier Marchal a choisi ce titre en hommage à un classique du polar français, dont le titre fait également référence à un revolver, Police Python 357 d'Alain Corneau. On n'a jamais parlé de lui, pourtant on l'adore, Olivier Marchal. Vous connaissez sans doute son histoire. Ancien policier, devenu cinéaste, il a dépoussiéré le polar en 2004 avec son second film, 36 quai des Orfèvres. Depuis, il enchaîne les succès au cinéma et à la télévision. Il n'hésite pas non plus à accepter des rôles en tant qu'acteur, aussi bien dans des polars que dans des films plus légers. La recette Marchal est très efficace. Des flics qui flirtent avec la légalité et qui ne tournent pas toujours à l'eau minérale. Des truands hyper violents, des institutions qui broient les individus. Des intrigues chargées de dilemmes moraux, où les perdants sont plus nombreux que les gagnants. Le tout dans une ambiance sombre, et souvent tragique. Dans la lignée des grands polars, il intègre des codes d'honneur et accentue les émotions à l'aide d'une BO qui renforce la tragédie. On est très client de tous ces éléments marchaliens, que ce soit pour le meilleur, comme les Lyonnais, ou pour le moins bon, comme celui-ci, qui, avouons-le, n'était pas fou. Elle est pour moi, celle-là. Et au milieu de cette carrière prolifique, il y a ce film, MR73, avec Daniel Auteuil, qu'il retrouve 4 ans après 36. Olivia Bonamy, connue pour son rôle dans Bloody Mallory. Et oui, Philippe Naon, qui incarne, comme à son habitude, un personnage infréquentable. Catherine Marchal, sa femme de l'époque, et Francis Renaud, l'un de ses acteurs fétiches. Très souvent, Marchal puise son inspiration dans des faits réels ou des expériences personnelles. L'arnaque à la taxe, pour Carbone, le gangster Edmond Vidal, pour les Lyonnais, et son premier film, Gangster, qui s'inspire directement de son vécu. Quant à MR73, le film se base sur un fait divers dont il a été le témoin. En gros, il est né des enfers. Dans les années 80, alors qu'il était encore policier, Olivier Marchal a été confronté à une barbarie humaine sans nom. Il a enquêté sur une scène de crime où un tueur avait assassiné un couple sous les yeux de leur fille. Des années plus tard, il retrouve cette petite fille, ce qui lui donne l'idée pour le film. Il expliquera par la suite que c'est ce drame qui l'a poussé à mettre fin à sa carrière dans la police et à se tourner vers le cinéma pour purger son traumatisme. Dès le premier plan, le film instaure une atmosphère nihiliste et morbide. Dans un noir et blanc métallique, Schneider, incarné par Daniel Auteuil, déclare qu'il va tuer Dieu. La scène suivante le montre, ivre-mort dans un bus, au son de Avalanche, de Leonard Cohen. Sous l'effet de l'alcool, il détourne le bus et finit par se faire arrêter. Peut-on faire plus crépusculaire? Le film continue sur cette lancée. Les décors renforcent l'atmosphère lugubre. Des bureaux de police sombres et oppressants, des couloirs de prison qui ressemblent à des cachots, et un ciel qui, comme les ténèbres, semble prêt à s'abattre sur la ville. Ces choix visuels et esthétiques donnent au film une identité distincte. On y trouve également une dose de symbolisme religieux, déjà présente dès la scène d'ouverture. Notamment dans la représentation du méchant, qui incarne le diable, tel qu'on l'imagine. MR73 se distingue des autres films d'Olivier Marchal par sa longueur. Il prend le temps d'explorer et d'accompagner ses personnages, reléguant l'intrigue policière au second plan. La rencontre entre les deux protagonistes arrive relativement tard, car Marchal tient à ce que chacun ait son propre espace de développement. Bien que le film se termine sur une lueur d'espoir, aussi lointaine soit-elle, préparez-vous à une véritable descente aux enfers avec MR73 d'Olivier Marchal. Suivre Daniel Auteuil, les yeux cachés derrière ses lunettes teintées, vous plongera dans les ténèbres du réalisateur, qui a insufflé une nouvelle vie au polar français. On vous aura prévenu.